Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des guides. Les guides, ils sont très importants dans notre vie et il est vraiment important de leur parler et de les écouter. Donc, pour beaucoup, je pense que vous n'en avez pas conscience, c'est quelque chose d'abstrait. Pour moi, ça l'a été longtemps aussi. J'ai eu même des... Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que ça existait. Et en fait, les guides sont tout le temps là. Ils sont là continuellement avec vous. Ils n'attendent qu'une chose en fait, c'est que vous leur parliez et pour qu'ils puissent vous aider. Donc voilà, donc je vais vous parler un peu de mon expérience et vous donner un petit peu des clés pour que vous puissiez leur parler et les entendre ou les comprendre. Donc déjà pour comprendre les choses, nous avons tous des guides qui sont là à partir du moment de notre incarnation pour pouvoir être là tout au long de notre chemin parce qu'en fait avant que nous venions sur Terre, il est déjà décidé, enfin nous avons décidé sur quoi nous allions travailler. Donc ils sont là pour nous guider tout au long du chemin jusqu'à la fin pour qu'on puisse aller vers ce chemin pour parler des choses que nous devons apprendre pendant toute notre incarnation. Donc ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc quand on est enfant, notre petite enfance, on les perçoit, on les écoute, voilà, donc on évolue avec eux et c'est parfait. Puis à un moment donné, on ferme tout, hein, et donc là, on n'a plus du tout conscience qu'ils sont là, on ne le sait pas. On a toute une partie aussi où donc on les entend pas, on les écoute pas et on leur parle pas. C'est pas là l'adolescence. Après, quand on devient adulte, pour certaines personnes, on arrive à nouveau, enfin, pour les gens qui y croient, hein, parce qu'il y en a qui sont complètement fermés à ça, on va avoir conscience d'eux à nouveau, pouvoir leur parler, leur demander des choses et avoir des réponses. Donc on va dire que pour les personnes qui sont le plus avancées, on va carrément les entendre dans nos oreilles. Ils vont nous répondre directement. Et autrement, on va avoir des signes ou des intuitions. Voilà, souvent les intuitions, en fait, c'est les guides qui nous soufflent les réponses à nos oreilles. Alors, toujours pareil, vous savez qu'on a notre libre arbitre, hein, ça c'est très important, donc ils ne vont pas nous dire fais ci, fais ça. Par contre, quand on a des questionnements, ils vont venir y répondre. On nous indiquer le bon chemin, nous dire si tu prends ce chemin-là, voilà ce qui va se passer. Donc voilà. Donc, euh, comme je vous disais, on a tous nos guides et pour toutes les personnes, enfin tout le temps qu'on n'a pas conscience, on se pose des questions dans la tête, et on se dit pourquoi, et puis il y a les rêves, etc. Et comme par exemple on dit la nuit porte conseil, et bien forcément parce que la nuit on a des questionnements, et ce qui va se passer, que des fois les réponses vont arriver en rêve. Je referai une émission d'ailleurs totalement sur le rêve parce que c'est très important de percevoir un petit peu les réponses justement et tout ce qui peut se passer dans les rêves. Et donc des fois ça va se manifester en rêve ou des fois ça va se manifester avec quelque chose dans votre vie, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ah, tiens tout d'un coup j'ai la réponse. Et en fait tout ça ça se passe inconsciemment, mais voilà, c'est les guides sont là pour ça. Donc après pour le faire de façon plus consciente, il faut vraiment donc que vous compreniez conscience que vous avez des guides et que les guides peuvent vous apporter toute cette aide. Tout est là. Donc n'hésitez pas à leur parler. Vous leur parlez comme je vous parle en fait, hein. Bonjour mes guides, est-ce que tu peux, j'ai ça comme question, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Vous leur parlez comme ça, vous leur en parlez dans votre tête. Vous pourrez leur parler tout haut, enfin comme vous voulez. Si vous parlez dans votre tête, ils vont vous entendre de la même façon, hein, de toute manière, hein. Donc le principal, c'est de leur parler, et de les remercier, de leur dire, ça y est, je sais que tu es là, donc je suis prête à t'écouter. Tout ça, c'est important, parce qu'une fois que vous allez prendre contact avec eux, ils vont se dire, ah, enfin, ça y est, je vais pouvoir faire mon job et je vais pouvoir l'aider.
Donc ils sont très contents, ils sont là pour ça, et ils vont se dire, ça y est, on va pouvoir démarrer le travail maintenant. Et je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, voilà, vous y allez spontanément, vous leur parlez, vous posez vos questions et vous allez avoir vos réponses. Alors, donc, pour les réponses, vous allez avoir quelquefois la réponse, comme je disais au début, directement dans vos oreilles, hein, et ils vont y avoir un dialogue, donc ça va peut-être un peu vous surprendre. Pour ça, vous dites, écoutez, moi je suis prêt à entendre, je suis prêt, je suis d'accord pour entendre directement tes réponses. Et voilà. Après, il peut y avoir des blocages, etc. Il faut faire toutes les ouvertures, hein, et ça, on pourra aussi en reparler de comment ouvrir tout. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans les vidéos précédentes. Donc avec le souffle, la méditation, le déblocage de ces peurs. Il faut tout ça, hein, pour en arriver là, hein. Mais vous pouvez aussi dire sciemment, je veux entendre, je suis prête, je veux enlever mes peurs. Tout ça, ça aide. Autrement, d'autres signes. Vous allez leur poser des questions, ils vont vous répondre par le biais donc de quelqu'un d'autre. Ils vont vous répondre par le biais d'une musique que vous allez entendre à la télé. Ils vont vous répondre par le biais d'un panneau publicitaire. Tout d'un coup, vous allez demander quelque chose et là, la réponse va être présente. Moi, je vais vous donner un exemple précis. Une fois, j'avais une question. Et puis là, ça ne me venait pas dans les oreilles. J'étais vraiment un peu bloquée. Et puis, en fait, j'étais en plein cours de yoga. Et je posais ma question un peu en boucle. Et j'étais vraiment, voilà. Mais avec le yoga, forcément, on est dans un moment où on est on travaille le souffle, hein, j'en reviens toujours au souffle. Et donc j'étais détendue, calme. Et puis à la fin du cours, je me relève et je vois sur le sac d'une des personnes qui était là ma réponse. Voilà, je me relève et ma réponse était sous les yeux. Autant vous dire que je ne l'ai pas vu avant ce sac. Et là, je l'ai vu, il y avait une inscription dessus, en gros, et c'était ma réponse. Voilà. Donc, pourtant, moi, je les entends, hein, dans les oreilles, mais là, j'étais bloquée, et voilà, donc il y a eu le souffle, etc. Et hop, donc j'étais détendue, et j'ai eu ma réponse. Et ça, vous pouvez tous l'avoir. Ou des synchronicités. Vous demandez quelque chose, et hop, il se passe quelque chose, et c'est une répétition de synchronicité. Vous aurez toujours vos réponses, ils seront toujours là pour vous aider. Alors moi, ce que je vais un petit peu vous donner comme clé aussi, c'est pour faire une demande. Il faut que votre demande, elle soit claire. C'est important parce que si vous demandez, mais en pensant à autre chose, ils vont pas comprendre. Si vous demandez qu'ils vous disent quoi faire dans la vie, vous n'aurez pas de réponse. Il y a le libre arbitre. C'est bien à vous de demander ce que vous... Enfin, il faut demander si c'est la bonne direction. Il faut demander si c'est fait pour vous. Par exemple, est-ce que je veux être boulanger, est-ce que c'est fait pour moi? Voilà. Pas quel métier dois-je faire. Ça marche pas. Ils vont pas vous dire. Mais il faut des demandes claires pour avoir des réponses claires, bien entendu. Parce que vous êtes vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre vie. Eux, ils sont là pour vous guider sur le chemin que vous aviez choisi. Donc, ils vont vous dire, si vous dites est-ce que je veux être boulanger et que c'est pas du tout fait pour vous, qu'il faut que vous soyez mécanicien, il va pas vous dire sois mécanicien, mais il va vous dire ce n'est pas pour vous. Voilà, il va vous le dire, enfin vous allez avoir la réponse. Donc il faut demander des choses précises. Et en demandant ces choses précises, il faut aussi être clair, c'est qu'il faut les demander comme une prière, c'est-à-dire que c'est pas, comme je vous avais dit aussi dans une autre vidéo, si vous faites euh, est-ce que je dois être boulanger, mais qu'en même temps vous pensez euh, à la réunion que vous avez dans une demi-heure, donc ça va faire est-ce que je peux, ah j'ai une réunion dans une demi-heure, être boulanger, bah, il va rien comprendre, hein. Ils vont rien comprendre du tout, hein.
C'est très terre à terre, très carré, hein, les demandes, hein. Donc c'est comme les prières, ça va pas fonctionner. Donc pour ça, il faut être précis. Je vous conseille avant de faire des bonnes respirations pour justement calmer le mental, pour pouvoir faire des demandes précises. Une fois que vous avez fait des demandes précises, je vais vous donner un exemple d'une demande, hein. J'ai pris des petites notes pour pas moi-même me mélanger en vous l'expliquant, parce que ça je le fais spontanément, mais je préfère être claire dans ma vidéo pour vous aider. Donc ce que vous pouvez dire, c'est est-ce que tu peux intervenir ou m'aider à comprendre, euh, ou est-ce que c'est fait pour moi, voilà, pour telle chose, voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que tu peux euh, intervenir dans ma demande de nouvel emploi XY? Voilà, c'est précis. Donc voilà, donc vous demandez ça précisément. Ensuite, vous dites, donc je reprends, est-ce que tu peux intervenir ou est-ce que tu peux m'aider à comprendre ou est-ce que telle chose est faite pour moi en fonction de ce qui est juste et bon pour moi et qu'il en soit ainsi. Une fois que vous avez dit ça, je te remercie, bien entendu, et là, vous lâchez prise. Vous refaites des belles respirations et vous laissez. Vous n'en parlez plus. Vous n'y pensez plus. Voilà, vous lâchez prise. Vous passez à autre chose. Et là, après, vous revenez à ce que vous avez à faire. Voilà, il faut que la demande soit claire, précise, remercier, dire que c'est vraiment en fonction de ce qui est bon pour vous, et vous lâchez. Voilà. Et vous allez être surpris des réponses. C'est vraiment important. Donc, voilà ce qu'il faut faire, et vous allez être surpris après. Et vous allez voir que peut-être la réponse va venir donc à un bus qui passe avec la publicité. Une amie qui va vous dire ah tiens, au fait, regarde, il y a comment cette formation de boulanger, c'est génial. Et ben là, vous allez vous dire bah oui, c'est effectivement, je dois être boulanger. Euh, voilà, des choses comme ça. Ou une musique, euh, des choses comme ça. Enfin voilà, vous allez avoir la réponse. Après, pour ceux qui ont avancé dans le cheminement, vous pouvez avoir la réponse clairement, hein. C'est aussi simple que ça, hein. En fait, les réponses sont très claires, hein. Ce qui est compliqué, c'est nous qui n'arrivons pas à les demander. C'est nous qui n'avons pas conscience que nous avons des guides. C'est nous qui faisons des blocages. C'est nous qui faisons euh, trop marcher notre mental. Voilà. Et toute demande, il faut être dans le cœur. Toujours dans le cœur. C'est pas votre tête qui parle, c'est votre cœur. Déjà, avant de poser votre question, posez-vous la question. Vous, vous fermez les yeux, quelques respirations, et là vous vous dites, est-ce que c'est fait pour moi ceci? Vous voyez à l'intérieur de vous, si ça bouge, s'il se passe des choses, si ça tord, c'est pas bon. Si au contraire ça vous donne une joie, c'est que c'est certainement bon. Vous pouvez après donc demander la confirmation à votre guide. Voilà. Donc voilà comment procéder. Et vous allez vraiment être surpris. Alors après, c'est pareil. Il ne faut pas être dans l'attente absolue d'une réponse immédiate. Et puis pour se dire, j'ai posé ma question, j'attends la réponse, j'attends la réponse, j'attends la réponse. Oh, est-ce que là, l'abri de bus, il y a la bonne publicité pour moi? Oh, est-ce que la musique, ça, oh, c'est peut-être ma réponse. Est-ce que ceci, est-ce que ce... Non, alors là, c'est pareil, hein. Vous allez totalement bloqué et en fait, vous allez rien entendre, hein. Rien comprendre, hein. Ça aussi, c'est important. Euh, je vous dis, le lâcher prise. Vous n'attendez rien après. Ça va venir tout seul, en fait. Et souvent rapidement, très rapidement. Mais il ne faut pas être sur les nerfs, sur le mental, sur l'attente. Voilà. Pour tout, en fait. C'est vraiment le déstresser au maximum, calmer le mental, le souffle, le lâcher prise. Je demande avec tous ces critères clairs et ensuite je lâche prise. Donc la réponse, ça va venir. Par contre, quand il y a une réponse, il faut la voir aussi. Donc il faut bien peser, à pas être dans l'attente, mais par contre, être quand même ouvert
à toute ta réponse qui arrive. Voilà, c'est tout le dosage difficile. Donc en fait, tout ça est très simple et en même temps, il faut savoir doser. Voilà, parce que on veut toujours bien faire, mais ça c'est le mental. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise ou bonne façon. En fait, il faut juste être calme, toujours la même chose. La respiration, méditer, respirer. Et vous allez voir qu'après, vous aurez un certain calme qui va vous amener à tout ça, qui va vous amener à débloquer. Donc vous entendrez et comprendrez mieux. Vous arriverez à lâcher prise. Voilà. Donc, moi, je vais vous donner un exemple concret. Moi, au début, ça marchait beaucoup par les rêves. J'avais beaucoup mes réponses dans les rêves. Maintenant, je peux entendre en direct ou voilà, ou voir des choses clairement comme je vous ai expliqué pour le sac. Ensuite, une autre façon aussi qui m'arrive à moi, hein, mais je pense que ça marcherait très bien. L'autre jour, une grosse fatigue. Grosse fatigue. Je me dis, bon, allez, je cherche pas. Je vais faire une sieste. Je vais m'allonger. Je vais faire une sieste. Sauf qu'en fait, j'avais le mental qui marchait. Donc j'ai fait la respiration, la respiration, la respiration. Donc à un moment donné, j'étais hyper calme, pas endormie, mais hyper calme. Et tout d'un coup, franchement, une idée m'est venue. Et bah, en fait, c'était une réponse. Voilà, c'était une réponse. Et donc en fait, je peux vous dire quelque chose, c'est que vraiment, j'étais même plus fatiguée. Et d'ailleurs, après, je me suis dit, bon, si, je vais quand même dormir un petit peu. Mais non, j'étais plus fatiguée, j'étais de nouveau dans l'action. Et là, il a fallu que je me lève et j'ai démarré. J'ai démarré le projet. Et voilà. Et par exemple, pour ma chaîne YouTube, c'est tout à fait ça. Là, c'était un autre projet hein, que je commence à mettre en place, sur lequel je me suis attelée. Mais pour vous dire que la force de la respiration et du calme, en fait, c'était quelque chose que je ne soupçonnais pas et mes guides m'ont donné l'info comme ça. Voilà. Pour la chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait et osé avant. Et à un moment donné, ça s'est imposé à moi. Pareil, mes guides, ça a commencé. Il faut que tu fasses une chaîne YouTube. Je me suis dit non, je vais jamais oser, c'est pas possible. Et puis ça s'est imposé parce que plus ça allait, en fait, je résistais, mais je voyais bien que les gens me posaient de plus en plus de questions. Et comment vous faites ça? Et comment on fait ceci? Et comment, et comment, et comment, et comment? Et là, j'ai dit, c'est plus possible, il faut que je la fasse, ils me donnent les signes, et en plus, beaucoup de gens me demandent. Donc c'était une évidence, j'ai vraiment des signes parlants, qu'il fallait que c'était le moment pour moi de partager mon expérience pour aider un maximum de gens, pour que ça puisse toucher un maximum de gens. C'était très clair. Voilà. Et donc vous voyez, voilà. Et dès que je fais les choses en fait qui me viennent, parce que je les entends, et après c'est d'autres personnes qui, enfin bon voilà, il y a tous les signes qui viennent, qui viennent, qui viennent. Et tant que je le fais pas, bah, je peux vous dire, c'est que ça continue. Et un signe, deux signes, 15 signes, et après ça résiste un peu en moi. Je sens que, oh là là, ça chatouille, il y a un truc qui va pas. Bah oui, il faut que je fasse ce que je dois faire, c'est tout. Il faut que je suive mon chemin. Donc je suis mon chemin, et là, ouf, un boulevard, ça va tout seul. Et donc ça va de soi, et ainsi de suite. Et après j'ai un nouvel apprentissage, et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça va vous aider pour les guides. Donc je résume. Du calme, respiration, souffle, méditation. Vous demandez clairement votre demande, sans interférence, des choses que vous voulez savoir, mais des choses claires, carrées. Hein. Voilà, vous remerciez. Et ensuite, vous lâchez prise. Vous lâchez. Voilà, super important. Et vous aurez votre réponse. Soyez attentif à la réponse. Et surtout, n'oubliez pas de remercier vos guides, de leur parler. Au début, allez-y tranquillement, à leur parler comme à un ami, parce que ce sont des amis, ils sont là pour nous.
et ils sont contents de nous aider. Donc, allez-y comme ça, tranquillement, et vous verrez petit à petit, voilà. Et vous verrez aussi une chose, c'est qu'ils sont là en fait pour nous rappeler des choses que l'on sait depuis toujours. Les questionnements qu'on a, le chemin à suivre, ce qu'on doit faire dans la vie, en fait, une fois qu'on commence à les faire, on sait que c'était là, à l'intérieur de nous, dans notre cœur. On le savait depuis toujours. Simplement, on n'ose pas, on se l'avoue pas, on hésite, on n'a pas confiance. Bon, bah, c'est tout cet ego, toute cette éducation qu'on a, tout, voilà. Mais on le sait à l'intérieur de nous. Ils sont juste là pour nous rassurer comme tes parents peuvent le faire, comme un ami peut le faire. Voilà. Ils sont là juste pour nous dire oui, vas-y, c'est le bon chemin, n'aie pas peur. Des fois, tu vas tomber, mais tu vas te relever, puis tu vas recommencer, puis des fois tu vas retomber, puis tu vas un peu t'égratigner, ça va un peu faire mal, mais c'est pas grave. Vas-y, fais-le, je suis là pour t'accompagner. C'est ton chemin. Voilà. Et par tous ces messages, bah, j'espère un petit peu contribuer à ce que vous soyez tous, pas après totalement, que ce soit clair. Euh, c'est pareil, bah, moi dans ma profession, hein, donc je suis énergéticienne magnétiseuse, je fais aussi des guidances spirituelles, je me connecte à vos guides pour, voilà. Donc pour certaines personnes, pour démarrer, je vais moi faire le job pour eux en fait, hein, me mettre en lien avec leur guide directement et leur poser les questions, poser la question que vous vous posez. Mais vous verrez qu'à force, vous y arriverez tout seul. Voilà. Donc si vous y arrivez vraiment pas, bah, moi, il y a des gens qui viennent me voir ou aller voir quelqu'un d'autre, enfin, aller voir qui vous voulez, c'est pas le problème. Euh, mais essayez par vous-même. Faut le pied à l'étrier, c'est tout. Voilà. Donc je suis là pour ça aussi, pour vous mettre le pied à l'étrier. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça aura aidé, même si ça a aidé qu'une personne, c'est le but. Voilà, mais j'espère aider le plus grand nombre. Mettez des commentaires si vous voulez que je parle de certains sujets ou que j'approfondisse des choses que je vous ai dit là. Mettez des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, mettez un pouce aussi. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite. Je vous embrasse et au revoir. Bonne journée.